Pourquoi vous devriez éviter Unnamed Memories? Je vais t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à dire ça, mais avant ça, revenons sur l'histoire. On suit l'histoire d'Oscar, jeune prince héritier du royaume de Farzas, maudit par la sorcière du silence. Il est condamné à ne jamais avoir de descendance, car toute femme portant son enfant en mourrait. Décidé à briser cette malédiction, il part affronter la tour donjon gardée par la mythique sorcière de la lune azur, Tinasha. Malheureusement, Tinasha lui révèle qu'elle ne peut lever le sort. C'est alors qu'Oscar lui propose de l'épouser. Elle déclina sa demande, mais accepte de rester un an à ses côtés, à la cour, dans le cadre d'un contrat, afin de chercher une solution à son problème. Comme vous l'avez deviné, ça parle fantaisie, aventure, action et romance, car oui, le grand Tamako aime beaucoup la romance. Vous l'apprenez que maintenant, mais c'est déjà un bon pas. Il y a 2 saisons de 12 épisodes, tous disponibles sur Crunchyroll, mais pour cette première vidéo, nous allons parler que de la première saison. Et c'est adapté dans Light Novel. Alors retenez bien l'information, car tout part de là. L'opening et l'ending sont vraiment très bien. Ils sont carrément dans ma playlist. C'est vraiment un pur bonheur de les écouter à chaque fois. Ils sont vraiment doux et je sais pas, ça me met dans un mood. J'ai envie de tomber love to love, mais bref. L'animation est bonne, mais rien de transcendant. Parfois on aura des powerpoints durant les fights de fond, c'est-à-dire les fights des randoms. Mais les principaux fights, donc du coup ceux de nos protagonistes, seront bien animés. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. La relation Oscar-Tinasha, j'ai vraiment kiffé. Mais les deux là, je les aime trop. Leur dynamique et le côté duel de volonté. C'est-à-dire que d'un côté on a Tinasha qui elle est une sorcière distante, et de l'autre on a un Oscar qui est un homme déterminé. Et du coup ça fait que leur relation elle est complexe, mais elle se tisse. Au fur et à mesure du temps, ils commencent à bien s'apprécier. Enfin, plus Tinasha parce que Oscar est déjà love to love d'elle. Il est vraiment en mode je te veux et je t'aurai. Et au fur et à mesure, on voit qu'elle aussi, sans s'en rendre compte, elle tombe amoureuse de lui. Mais revenons sur l'amour. Moi, comment je juge une romance, c'est qu'en fait, c'est simple. Si quand je regarde la romance, je l'analyse, ça me donne envie de tomber amoureux de Doki Doki, de Lové, de Waku Waku, d'avoir une babies, à ce moment-là, je trouve que le travail est réussi. Parce que pour moi, c'est comme les animés de sport. Je regarde Haikyuu, j'ai envie de faire du volley. Je regarde Inazuma Eleven, j'ai envie de faire du football. C'est comme ça que je détermine si un anime de ce genre-là, s'il a fait son job. Et pour le coup, cette œuvre-là, il a presque réussi. Pourquoi je dis qu'il n'a pas réussi? Parce que il manque des choses. Et ça, je vais en parler tout de suite. Déjà, en début de vidéo, je vous ai dit que c'est adapté d'un light novel. Vous l'aurez compris, c'est déjà problématique. Pas parce que les light novels sont à chier, loin de là. C'est parce que les Japonais, ils ont un gros problème. En général, ils adaptent très mal les light novels. Récemment, j'ai vu Oresuki. Ça m'avait déjà saoulé, mais avec Unnamed Memories, ça m'a encore plus saoulé. Parce que déjà, pour commencer, sans avoir fait de recherche, je capte directement qu'il y a un gros problème au niveau du rythme. C'est charcuté, mais de ouf. C'est vraiment charcuté. D'un épisode à l'autre, tu vois des rapprochements, tu te dis, mais comment ils ont fait ça? À quel moment ils se sont autant rapprochés? On passe d'un épisode où Tinasha, elle s'en fout clairement, à un autre où Bumi s'embrasse. Mais c'est quoi ces foutaises? Quand je vous dis que j'ai bugué, ils ont des sauts en termes d'interaction qui ne sont pas cohérents, je suis désolé. On passe littéralement du coq à l'âne. Et c'est ça que j'aime pas, Normalement, avec une romance, et même peu importe le type de light novel, tu prends ton temps, tu adaptes comme il faut les choses. Vous vous doutez bien, en tant que Amako, je suis parti aller me renseigner. Ils ont charcuté des dialogues et des monologues internes ultra importants. Les arcs ont été soit coupés, soit résumés en quelques scènes, comme ça. Et même au-delà de la romance, c'est l'univers, la politique de chaque royaume, les autres sorcières, parce que oui, elles sont où? Dites-moi, elles sont où? Parce qu'en fait, on aborde plein de choses dans l'animé, mais que en surface et vite fait, en mode fiou fiou. Les personnages secondaires, oh là là. On aurait pu faire des bons trucs, de très bons trucs, Mais non, il n'en est rien. Là où j'ai plus pété un câble, c'est durant le dernier arc de la saison 1. C'est là où Oscar il part dans le passé, je sais plus en quelle année, et il rencontre justement la jeune Tinasha, avant qu'elle ne devienne sorcière, et surtout avant le drame qui est censé lui arriver. Désolé, mais ça aurait mérité plus d'épisodes. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça qu'en un seul épisode. Ça n'a aucun sens. Je me suis dit, mais attendez, peut-être que durant la saison 2, au tout début, ils vont revenir sur ça. Mais en fait, non. Non. Il n'en est rien. Déjà, son arrivée dans le passé, on l'a même pas vu. Ça commence directement avec le fait qu'il part de la chambre de la jeune Tinasha et après il raconte sa vie. Moi, les gars, j'ai un grand cœur d'artichaut, mais je comprends pas.
C'est passé tellement vite que ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a littéralement rien fait. Normalement, ça, tu le fais en plusieurs épisodes. Tu nous montres un peu les échanges qu'ils ont eus. Et surtout, tu nous développes le passé de Tinasha. Parce qu'à chaque fois, c'est qu'en surface, on n'apprend pas assez de choses par rapport à ce personnage-là. Pourtant, il est intéressant. Il est grave intéressant et il est bien. Mais non, j'allais oublier un élément important. À la fin, quand le prince et Tinasha se marient, on voit apparaître la sorcière du silence. Elle échange littéralement que quelques mots, 2 ou 3 phrases à tout casser avec Tinasha. Je ne comprends pas pourquoi. J'en suis sûr à 1000% que dans le LN, c'est plus poussé que ça. C'est elle l'élément déclencheur, c'est elle qui a maudit le prince. On n'a aucune réponse du pourquoi elle a fait ça véritablement. J'espère que durant la saison 2, cela sera expliqué. Mais quand bien même, il manque quand même des éléments durant leur discussion. Cette fin de saison était une catastrophe, mais vraiment une grosse catastrophe. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai ras-le-bol. À chaque fois de voir des animés, surtout adaptés de light novel, qui sont intéressants, qui ont un énorme potentiel, mais à chaque fois c'est la même chose. Rushé, mal adapté, mal animé, pure de merde. Au bout d'un moment, soit vous le faites bien, soit vous le faites pas. Mais arrêtez de nous faire des trucs où c'est charcuté à la mort. J'entends bien qu'ils font juste la promo du light novel, mais les gars, arrêtez ça. Faire une promo ne veut pas dire mal faire les choses. Faites une promo, mais faites-le bien. Higurashi, Oresuki, T-Bate, Inamine Memories, Steins Gate. Bref, je pourrais en citer des centaines d'adaptations qui n'ont pas eu ce qu'ils méritaient. Soit qui n'ont pas de suite, ou soit qui ont été très mal adaptées. L'animation, charcutée, bref. Il y a vraiment un gros problème dans la Japanimation par rapport à cela. Et c'est pour ça que je me suis mis au Donghua. Désolé les gars, hein, mais les Chinois, pour le moment en tout cas, de ce que j'ai pu voir, ils me régalent. Hein. Ils me régalent clairement. Là bientôt, on a The Lord of the Mysteries. On va se mettre bien. On va bien grailler, on va bien manger. Mais en tout cas, c'est pour ces raisons que vous devriez éviter de regarder The Inamine Memory. Car même si c'est intéressant, ça a du potentiel, l'adaptation est tellement charcutée qu'au final, ça ne vaut pas le coup, je trouve. Vous allez seulement rager, et puis voilà. Mais pour autant, est-ce que je vais voir la suite, la saison 2? Bien évidemment. Ah, j'ai commencé, il faut que je finisse. J'ai commencé ça, il faut que je finisse. Et est-ce que je compte faire une vidéo là-dessus? Bonne question. J'espère en tout cas que la vidéo vous a énormément plu. N'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou non avec mes propos, afin que l'on puisse échanger. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Amako Matane.